Allez mes chéris. Viens mon Charlie. Viens là mon cheval. Voici Charlie et Jack. Charlie est un cheval que j'ai recueilli. Il est très vieux, il a 40 ans. Il est devenu aveugle et quand il a perdu l'usage de ses deux yeux, on a décidé de l'euthanasier. Mais c'était sans compter les liens qui unissent nos animaux. Dès que Charlie a perdu la vue, Jack, notre vieux bouc de 16 ans, a décidé de devenir ses yeux. Une fois, pendant une tornade, il y a eu une rafale descendante. Jack est arrivé à la maison en bêlant. On aurait dit qu'il voulait nous avertir de quelque chose. Il s'est mis à piétiner devant la porte, alors on l'a ouverte et il est parti à toute allure. On a découvert que la rafale avait couché un bosquet d'arbres en cercle. Notre cheval aveugle était prisonnier. En fait, Jack était venu nous chercher pour qu'on libère son copain, parce qu'il ne pouvait pas le guider hors du bosquet. Après ça, je ne me suis plus jamais fait de soucis pour Charlie. Jack savait parfaitement que Charlie était aveugle. J'en suis certaine, parce que lorsque le cheval a perdu la vue d'un œil, Jack le guidait en marchant à ses côtés. Et à partir du moment où il est devenu complètement aveugle, il s'est mis à marcher devant lui. Il y a un lopin d'herbe fraîche au bout du domaine. Il est difficile à atteindre. Je ne sais pas pourquoi, mais Jack emmenait toujours son ami là-bas. Il le faisait brouter et quand il avait fini, il le ramenait. Normalement, un bouc aime bien batifoler en route, mais il ne le faisait pas. Il restait sur le sentier. Il se plaçait juste devant Charlie, à 3 ou 5 mètres de lui, et il le ramenait lentement à la maison. Charlie savait parfaitement distinguer les pas de Jack de ceux des chevaux ou des hommes. Il les connaissait par cœur. Dès que Charlie avait compris que Jack l'avait mis sur la piste, il changeait d'allure. Il savait que Jack le conduisait dans un endroit qu'il connaissait. Il était rassuré. On dit que seuls les hommes éprouvent de la compassion. C'est faux. Je pense que certains hommes sont plus doués pour la pitié que d'autres, et, de même, certains animaux sont plus attentionnés que d'autres. Mais nous sommes tous capables de compassion. Nous avons tous ce même instinct. Jack n'obtenait rien en échange de cette relation. Charlie ne pouvait ni le protéger ni le nourrir. Jack se contentait d'aider son ami. C'est tout. Sans Jack, pas de Charlie. Il avait tout ce qu'un cheval doté de la vue aurait eu, grâce à ce lien très fort avec un vieux bouc. Après 16 ans d'amitié, Charlie s'est éteint paisiblement. Jack s'est avancé vers son ami. Il a baissé la tête. Et puis, il est retourné vers la maison. Son comportement m'a surprise. Je pensais qu'il montrerait de l'émotion, mais pas du tout. Il s'est détourné et il s'est dirigé vers le sentier. Il s'est couché à son endroit préféré pour passer la nuit. J'ai d'abord pensé qu'il n'avait pas compris que Charlie était mort, car il ne l'avait jamais quitté. En temps normal, il se serait affolé s'il avait vu Charlie couché comme ça. Mais là, il ne s'est pas inquiété. C'était comme s'il disait « Voilà mon vieil ami, c'est fini ». Et très vite, il est reparti.
Je veux qu'on connaisse l'histoire de ce bouc et de ce cheval. On dit toujours que les animaux ne sont que des muscles et des os et que la seule chose qui les intéresse, c'est de se nourrir. Mais qui aurait cru qu'une chèvre pouvait passer des années à s'occuper d'un cheval aveugle pour la seule et unique raison que ce cheval avait besoin d'aide? Les animaux ont une vie intérieure beaucoup plus riche qu'on ne veut bien le croire. On a enterré Charlie dans un coin sous les arbres qu'ils aimaient bien tous les deux. L'après-midi, on y trouvait toujours Charlie en train de brouter et Jack couché au soleil. C'est là qu'on a mis Charlie. Et bientôt, Jack les rejoindra.